Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur le thème des complots, de ce qu'on appelle le complotisme ou le conspirationnisme. Je crois que c'est un sujet important à traiter parce qu'il est sujet à beaucoup de débats, de divisions, et aussi parce que le fait de croire ou non en certaines théories peut avoir des implications importantes. Alors, avant de commencer, un petit générique qui fait peur et puis on enchaîne. Tout d'abord, je commencerai par dire que les complots existent, et ce à plus ou moins grande échelle. En effet, qui n'a pas déjà lui-même participé ou été concerné par un complot? C'est-à-dire le simple fait de se réunir secrètement ou discrètement pour élaborer un plan afin de nuire à quelqu'un. Par exemple, de manière concrète, au sein d'une famille, il peut y avoir une personne qui met un peu le bazar, et bien plusieurs membres de la famille vont se concerter pour essayer de contrecarrer la personne qui est responsable du problème. Donc je pense que les complots, on en a tous fait l'expérience, on a peut-être tous participé à des complots, donc à plus ou moins grande échelle, les complots existent. Concernant les complots à grande échelle, l'histoire est truffée de manipulations, de complots, faits même au niveau d'État, comme par exemple l'affaire des armes de destruction massive qui aurait soi-disant été trouvée en Irak par l'administration Bush à l'époque de la guerre en Irak. Et la prétendue découverte de ces armes en Irak avait été le prétexte à l'invasion américaine en Irak à cette époque. Et après coup, on s'était rendu compte que le dossier prétextant l'existence de ces armes était en fait un faux. Donc, même en démocratie, on voit que les complots existent. Croire que les complots, y compris à grande échelle, ne peuvent pas exister, c'est, je crois, faire preuve d'une forme de naïveté par rapport à la nature humaine. Et d'ailleurs, la Bible, qui nous manifeste ce qu'est la nature humaine, nous fait état d'un certain nombre de complots. La Bible est truffée même de complots. On pense par exemple, dans l'Ancien Testament, à l'histoire de Joseph et ses frères qui essaient de se débarrasser de Joseph. On pense encore au complot du roi David vis-à-vis d'Uri. Et puis il y a également les complots contre Élie ou encore contre le prophète Jérémie. Donc beaucoup de complots dans l'Ancien Testament. S'agissant du Nouveau Testament, il y a également plusieurs complots. On pense au roi Hérode qui cherche à supprimer l'enfant Jésus. On pense aux scribes et aux pharisiens qui tentent de piéger Jésus en complotant à plusieurs reprises. Et puis finalement avec Judas, ils vont comploter pour faire arrêter Jésus. Dans le Nouveau Testament toujours, l'apôtre Paul est victime de complots. Par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 23, nous lisons « Le jour venu, quelques Juifs formèrent un complot et s'engagèrent, sous peine de malédiction contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas tué Paul. Ceux qui formèrent cette conspiration étaient plus de 40. » Et il y a encore plein d'autres exemples dans la Bible de complots. Donc, disons-le d'abord, les complots existent. On a peut-être, chacun de nous, pu participer à des complots ou être victime de complots. C'est quelque chose finalement de très banal. Maintenant, je crois qu'il faut distinguer le fait de croire que les complots existent et pourquoi pas essayer de les démasquer et de les débusquer, et ce qu'on appelle le conspirationnisme, qui est finalement le fait d'attribuer le cours des événements à l'organisation, la planification de quelques personnes qui manipuleraient le cours des événements. Ce serait finalement le réflexe qui consiste, pour expliquer les événements, à aller chercher du côté d'un complot, du côté de l'organisation, de la planification de personnes mal intentionnées. On peut peut-être expliquer ce phénomène pour au moins 3 raisons. Le premier, c'est que de plus en plus de personnes ont l'impression d'être opprimées ou manipulées. La deuxième raison, c'est la réalité de complots, de conflits d'intérêts ou de mensonges d'État
qui ont été avérés par le passé et qui donc poussent à la suspicion aujourd'hui. Et troisièmement, la multiplication des moyens d'information qui révèlent les erreurs, les inexactitudes et les mensonges parfois de la part de certains médias ou de certains hommes de pouvoir. Dans l'histoire, on voit que plusieurs groupes qui se sentaient opprimés ou menacés ont attribué leurs problèmes à ce qu'on appelle donc des grandes conspirations. Et il faut dire que des chrétiens ont parfois eu recours à ce type de lecture. On pense notamment au XVIIIe siècle à l'abbé Baruel. Et les chrétiens ont aussi été victimes de ce type de lecture de la réalité. On pense à toutes les thèses qui ont circulé, surtout au XXe siècle, et encore aujourd'hui, qui véhiculent l'idée selon laquelle le christianisme, la foi chrétienne, serait en fait une grande manipulation. Cette idée a notamment été popularisée par le roman à succès, le Da Vinci Code. D'ailleurs, déjà dans les évangiles, on soupçonnait les premiers chrétiens de vouloir comploter pour faire croire en la résurrection de Jésus. Ainsi, dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 64, nous lisons, donc ce sont les scribes et les pharisiens qui disent à Pilate, « Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple, il est ressuscité. » D'un point de vue biblique, la mentalité conspirationniste, le réflexe conspirationniste pose, à mon avis, 3 problèmes. D'abord, ces théories qu'on appelle complotistes ou conspirationnistes sont souvent très simplificatrices et reposent sur des faits qui ne sont pas toujours vérifiés ni avérés. Aussi, cela conduit souvent à calomnier un certain nombre de personnes sans que les calomnies, sans que ce qu'on dit sur ces personnes soit vraiment justifié. Or, je rappelle le 9e des 10 commandements de Dieu, tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Ensuite, je crois qu'il tend à relativiser le fait que le péché est quelque chose, quelque part, qui est partagé par toute l'humanité, puisque ces théories vont concentrer le mal et le péché chez quelques créatures de pouvoir qui seraient quasiment démoniaques. Et je crois que ces théories font également oublier que les complots qui peuvent effectivement exister ne sont pas forcément le fruit de personnes foncièrement mal intentionnées, mais simplement de personnes qui sont influencées par le péché, qui sont aveuglées parfois par le péché ou par l'orgueil. Dans la Bible, les complots ne sont pas toujours organisés par des personnes plus mauvaises que les autres. On pense par exemple au roi David, et pas toujours dans de mauvaises intentions. Ainsi, par exemple, si les pharisiens et les scribes s'opposent à Jésus, ce n'est pas parce qu'ils sont forcément mal intentionnés, c'est parce que finalement ils ne croient pas en l'autorité de Jésus. Et dans les Écritures, on lit, il me semble, que les problèmes que rencontre une société ne viennent pas de la malice de quelques-uns, mais plutôt du fait que collectivement les peuples s'éloignent de Dieu. Aussi, les solutions par rapport aux problèmes d'une société ne se trouvent pas, il me semble, dans la dénonciation des comploteurs, mais dans les remises en question profondes, personnelles et collectives. D'ailleurs, si on peut avoir de la suspicion vis-à-vis de certaines personnes de pouvoir qui sont des pécheurs comme nous, eh bien, on peut aussi en avoir vis-à-vis des personnes qui propagent finalement les théories du complot, sachant que ces théories, qui se sont beaucoup développées aux États-Unis, représentent un marché considérable. Aussi, on peut se demander si certains anti-complots ne sont pas eux-mêmes des comploteurs. Enfin, il me semble que ce qu'on appelle le conspirationnisme tend à relativiser le contrôle de Dieu sur l'histoire et sur les événements. Je pense par exemple au psaume 2 qui décrit le complot des nations contre le Christ, où nous lisons que face au complot des nations, Dieu rit, Dieu s'amuse du complot des nations tant il est au-dessus de tout ça. Je pense que les Écritures nous renvoient au fait que même si le mal, la méchanceté et les complots existent, eh bien quelque part mystérieusement, Dieu les permet parce que cela participe à son plan. Cette idée de petits groupes qui planifieraient les événements, qui seraient au contrôle de l'histoire, qui
aurait une forme de toute-puissance sur ce qui se passe, je crois que ça s'oppose à la toute-puissance de Dieu et au fait que c'est lui qui a le contrôle sur les événements. Et finalement, si on regarde les complots qu'on trouve dans la Bible, eh bien, ils n'ont pas fait long feu. Les comploteurs réussissent parfois leur coup, mais leur plan capote et foire très rapidement. Donc cette idée de complot très bien orchestré, parfaitement orchestré et organisé, qui dure pendant des années, voire pendant des siècles, comme on l'entend parfois, je crois qu'elle ne tient pas. Dans les événements, je crois qu'en tant que chrétiens, nous sommes plutôt appelés à voir la direction de Dieu sur l'histoire, le contrôle de Dieu sur les événements, et que finalement, sans cesse, Dieu prend le contre-pied des plans humains, même les mieux planifiés. Finalement, l'histoire nous renvoie sans cesse, et les événements nous renvoient sans cesse, au fait que, contrairement à Dieu, l'être humain est faillible, l'être humain se trompe régulièrement et l'être humain finalement ne contrôle pas grand-chose. Voilà, chers amis, plaçons avant tout notre confiance en Dieu. C'est lui qui a le contrôle des événements et quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, il protégera toujours ceux qui placent leur confiance en lui. Bonne journée, à bientôt.